On se demande s'il est faire-valoir de Poutine ou si cet homme est réellement courageux. On ne le saura jamais vraiment, mais enfin, s'il a le droit de se présenter, peut-être qu'on aura la réponse. En revanche, ces gens qui viennent apporter leur signature et qui témoignent en direct à la télé, visage découvert, eux, ils prennent des risques finalement. D'une certaine manière, c'est aussi un moyen pour le Kremlin de permettre à une certaine mécontentement de s'exprimer, sans vraiment menacer non plus le pouvoir en place. Parce qu'il y a quand même une pression qui existe au sein de la société russe qui est, malgré tout ce qu'on dit sur sa stabilité, elle ne l'est pas tant que ça. Il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas. Et avec une société dont une censure qui est d'autant plus grande qu'avant le début de la nouvelle invasion de 2022, en très peu de temps, c'est une société qui a changé sur un certain nombre de choses, avec effectivement une liberté qui était déjà pas particulièrement grande, mais qui l'est encore moins. Donc, avoir un candidat qui peut avoir... Alors, quand on regarde dans le détail, il n'a pas non plus des positions qui remettent en question toute la philosophie du Kremlin. C'est simplement, il s'oppose sur la guerre, ce qui est le sujet sur lequel c'est le plus évident de se distinguer de Poutine. Mais après, il ne donne pas de détails sur ce qu'il veut faire, sur les négociations. Et quand on regarde un petit peu certains discours pro-russes, on se rend compte que d'une certaine manière, on nous présente aussi que finalement, mais Moscou aussi veut des négociations. Donc, oui, c'est ça. Vous voyez, c'est pas particulièrement... c'est quelque chose qui finalement est dans l'arsenal des méthodes et des moyens de Moscou, et ce n'est pas quelque chose qui change. Donc, a priori, je pense qu'il n'y aura aucune surprise et que c'est effectivement juste un moyen une sorte de soupape pour faire évacuer une pression. Parce que c'est vrai qu'on s'est posé la question aussi, parce que dans certains des extraits et des interviews qu'il a pu donner, à un moment, il dit j'espère que je vais rester en vie, j'espère que je ne vais pas payer de ma vie ce que je suis en train de faire. Si c'était effectivement un candidat un peu téléguidé par le Kremlin, ça irait un peu loin. Enfin, le Kremlin serait quand même particulièrement cynique à lui faire dire ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, on va le savoir. Parce qu'après tout, ça peut être aussi un homme très courageux. Absolument, et on va le savoir assez vite parce qu'il y a la commission des élections en février qui va décider qui a le droit de se présenter ou pas. En fonction du nombre de signatures, comme Magali l'a expliqué, des régions où un certain nombre de signatures auront été atteints ou pas. Alors il y a beaucoup de Russes qui voient aussi un clin d'œil de l'histoire parce que Nadejdine, ça vient de Nadejda qui veut dire espoir en russe. Hein. Oui. Donc évidemment, c'est un signe du destin. Mais ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'en fait, Vladimir Poutine, au-delà de cette élection, il espère un référendum sur la guerre et enfin l'opération militaire spéciale. C'est vrai que si ce candidat va jusqu'au bout et que évidemment il n'aura pas un score égal à celui de Vladimir Poutine, et sûrement il aura un petit score parce que le Kremlin quand même va surveiller ça de près. Ça permettra au bout du compte à Vladimir Poutine d'avoir effectivement utilisé cette soupape parce que les gens s'expriment en disant on veut d'autres candidats, on veut autre chose, on veut négocier, on veut la fin de l'opération militaire spéciale. Mais comme ça n'arrivera jamais au-dessus du score de Vladimir Poutine, il pourra justement se targuer de dire, voyez, en fait, j'ai le soutien de la population parce que le candidat qui lui demandait la fin de l'opération militaire spéciale et des négociations, en fait, il a fait un score ridicule. C'est vrai qu'on est assez sceptique, Magali, parce que tout bêtement, s'opposer à la guerre, alors on l'a dit avec l'opération militaire spéciale, pardon, on l'a dit avec Magali, c'est interdit en Russie, et il y a même une nouvelle étape. Regardez là, la Douma se saisit d'un sujet en disant désormais, si vous vous opposez à la guerre, en plus des poursuites pénales, vous prenez le risque de vous voir confier tous vos biens. Tout bêtement. Confisqué. Oui. Confisqué. J'ai dit quoi ? Confié. Confisqué, pardon. Oui, voilà. Un raccourci. On peut voir ce qu'a dit le président de la Douma d'ailleurs. Voilà. Quiconque tente de détruire la Russie et de la trahir doit recevoir le châtiment qu'il mérite et compenser les dommages causés au pays par ses biens. Oui, ce qui montre un petite tension quand même. Oui, un durcissement, peut-être une forme de fébrilité. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que ces images, elles sont quand même assez surprenantes, de ces files d'attente de Russes qui prennent le risque de donner leur nom, leur signature, donc de se retrouver aussi fichés d'une certaine façon. On a vu quand même ces manifestations dans l'Oural la semaine dernière, avec là aussi... Bon, en fait, ce sont des signaux faibles, j'ai envie de dire. Mais quand même, il y a une volonté de la population de s'exprimer. Il y a une prise de risque, en fait, même. Au-delà de la volonté, ils prennent des risques. Il y a une prise de risque. Après, évidemment, ils vont voter pour un candidat qui a ses entrées sur les plateaux télé, qui fait quand même partie du jeu politique russe. Donc, en fait, tout ça, ce sont des risques
contrôlés, mais ce sont des risques quand même. C'est un peu, enfin, de voir ces files d'attente, on se dit que c'est un peu comme si c'était une manifestation quelque part. Les gens vont dans la rue quand même pour dire nous on veut du changement. Je suis très frappée quand même par ce que disaient ces deux jeunes filles qu'on a entendues qui n'ont pas tapé sur Poutine directement. Mais non, jamais. Tout est quand même. Ils disent même vous savez où. Oui, vous savez où. Voilà, donc en fait tout ça, on sent bien qu'on est, 22, 25 comme le disait notre correspondant, en fait on est sur un fil. Ouais, il ne faut pas en dire trop. Mais on veut quand même montrer une forme de mécontentement. Et donc l'image de la soupape est finalement la bonne. Hein. Et est-ce que ce genre de personnage est observé par l'étranger, notamment par les Américains? Ce qu'on sait que les Américains n'ont qu'une peur, c'est que le pays se retrouve sans président, qu'il y ait une révolution en Russie, parce qu'on ne sait pas qui pourrait venir à la place de Poutine, etc. Est-ce que ce genre de profils-là sont des profils qui sont analysés, par exemple, par les Américains? Ah oui, évidemment. Ils regardent ça avec énormément de précision, tout en ayant, j'imagine, le même genre de réserve et d'interrogation. C'est-à-dire qu'en fait, on peut voir des opérations de manipulation absolument partout et imaginer que le Kremlin sont des immenses stratèges qui trompent l'opinion. Malgré cela, le fait que cet homme soit candidat, d'abord, l'un n'empêche pas l'autre. Il peut être d'une certaine manière contrôlé par le Kremlin et courageux par ailleurs. Et courageux, oui, c'est ça. Et on a vu dans toute l'histoire des dictatures à quel point quelque chose peut s'échapper. Pour poursuivre l'image de la soupape, rien ne dit qu'un homme comme ça, tout d'un coup, même s'il est en discussion secrète, cachée, avec le Kremlin, et ben tout d'un coup ne peut pas avoir envie d'aller un petit peu plus loin. Je veux dire, c'est la politique et l'histoire, c'est le fait de rencontres entre des hommes et des peuples. Regardez Medvedev, qui était quand même plutôt quelqu'un d'assez ouvert sur l'Occident et qui est devenu le plus va-ne guerre de tous les Russes. Mais ça peut aussi être l'inverse. Oui, c'est-à-dire que cet homme, ce que vous disiez sur le fait qu'il y a des gens dans la rue qui ne manifestent pas parce qu'ils n'en ont pas le droit, mais qui se montrent devant des caméras étrangères, celles de LCI, à l'étranger, enfin en Russie je veux dire, à Saint-Pétersbourg, en train d'aller voter, c'est déjà un acte politique fort. Et il y a un certain nombre de petits indicateurs en ce moment, comme vous le disiez, notamment les manifestations dans l'Oural, un certain nombre de choses qui font que, bien sûr que Poutine est sûr d'être réélu, mais il y a toujours quelque chose qui peut basculer. Là, le régime ne va pas tomber parce qu'il y a un candidat un tout petit peu plus indépendant et qui dit très prudemment un certain nombre de choses. Mais il y a quelques petits éléments comme ça, et je trouve que ce qu'il y a de plus notable, et pour en revenir à votre question, Bénédicte, c'est que ce qui est observé beaucoup par les services de renseignement étrangers et par les chancelleries, c'est le courage des Russes. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ces gens-là, lui, qu'on voit à l'image, même encore une fois, s'il n'est pas totalement sincère dans tout, c'est courageux de faire ça. Et les gens qui y vont, c'est très courageux de faire ça. Vu ce qu'on voit depuis 2 ans, la rapidité d'arrestation, de déportation dans des colonies pénitentiaires au fin fond de l'Arctique ou en Sibérie, c'est quand même très courageux d'aller répondre à des journalistes devant une caméra. Et pour aller encore plus loin que ce que disait Lucas Manger, Yuri, c'est que Vladimir Poutine est un vieux monsieur, qu'un jour Vladimir Poutine ne sera plus là, et que effectivement peut-être que des profils comme ceux-ci peuvent se révéler. Je prenais l'exemple de Medvedev à contrario, parce que c'est vrai que c'était assez spectaculaire quand même. Oui, c'est toujours dans les moments de transition, de pouvoir, de succession que les dictatures sont les plus vulnérables, et c'est aussi quand elles paraissent les plus solides qu'elles sont finalement les plus fragiles. On se rappellera d'exemples bien connus dans l'histoire, mais dans le cas ici, là, c'est à la fois pour le pouvoir, c'est un avantage d'avoir un candidat comme ça qui montre bien quand même qu'il a un discours différent, parce que ça permet finalement au pouvoir de jauger un petit peu quel est le ressenti de la population, parce qu'il n'a pas forcément des bons indicateurs, puisque avec tellement de censure et tellement d'arrestations, etc., justement, la population russe, elle est pas bête, elle sait très bien qu'elle est contrôlée, qu'elle est surveillée, mais en même temps, ça lui permet de s'exprimer d'une certaine manière, détournée, et justement, ils profitent, ils savent très bien, sans doute que ça n'ira jamais plus loin, sauf accident de l'histoire, et ça peut arriver, ça existe, mais c'est toujours imprévisible, justement. Mais il voit là une fenêtre quand même pour pouvoir exprimer dans un... Même si effectivement il y a un danger à mettre sa signature et à montrer qu'on le soutient, ça reste quand même autorisé. Donc du coup, c'est la manière la plus... sécurisé oui, d'exprimer son mécontentement sans prendre de risques. Alors on suivra effectivement la commission électorale déjà le 25, ce que vous disiez Magali, donc après-demain en fait. Ouais.